Amis, la marche continue. Je vous espère très bien portant dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, moi, je vais parfaitement bien par la grâce de Dieu surtout. Aujourd'hui, 25e jour de notre campagne, nous allons parler de la transformation par les difficultés. Très beau thème, puisque nombreux nous tous, nous avons des difficultés en fait. Et nous allons parler de la transformation que nous avons après les difficultés que nous rencontrons. Bien aimés, nous devons savoir que derrière chaque problème, Dieu a un plan. Alors, Dieu utilise les circonstances pour développer notre caractère. Est-ce que nous savons cela? Non. En fait, il nous façonne à l'image de Jésus à traverser les circonstances plus qu'au travers de la lecture de la Bible. La raison est évidente. Nous devons gérer toutes sortes de situations et cela en 24 heures par jour, c'est-à-dire que tous les jours. Jésus nous a averti que nous allions souffrir dans ce monde où nous sommes. Jean 16, verset 33. Tous les hommes connaissent la souffrance et ont des problèmes. Dès que nous avons réglé un problème, un autre se présente. Tous ne sont pas dramatiques, mais tous permettent au Seigneur de nous faire grandir. Pierre a expliqué que nos problèmes étaient parfaitement normaux. 1 Pierre 4, verset 12. Vous ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Dieu se sert des problèmes pour nous attirer à lui. La Bible dit dans Psaume 34, verset 13, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » C'est dans les moments difficiles, alors que nous n'avons plus de solution, alors que nous nous sentons totalement abandonnés et découragés, que nous nous tournons vers Dieu seul. Dans les épreuves, nous oublions nos prières superficielles et nous apprenons à lui adresser des prières authentiques, profondes et sincères. Alors, le Seigneur aurait pu libérer Joseph dans sa prison, empêcher Daniel d'être jeté dans la fosse au lion, empêcher même les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Il aurait pu éviter les 3 naufrages de Paul, mais il ne l'a pas fait. Il a permis que ces choses arrivent. Chacune de ces personnes concernées s'est ensuite rapprochée de lui. Les problèmes nous obligent à dépendre de Dieu au lieu de nous appuyer sur nous-mêmes. Paul a témoigné à ce sujet dans 2 Corinthiens 1, verset 9. Nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ramène les morts à la vie. Lorsque la seule solution sera de nous retourner vers Dieu, nous prendrons conscience qu'il nous suffit amplement, que le Seigneur nous suffit amplement. Aucun problème n'apparaît sans la permission de Dieu en fait. Il contrôle tout ce qui arrive à ses enfants que nous sommes. Il l'utilise pour leur bien, même si Satan et d'autres cherchent à leur faire du mal. Comme le Dieu souverain contrôle tout, vos accidents ne sont en fait que des difficultés qui font partie de son plan pour vous, c'est-à-dire que pour nous Puisque tous les jours de notre vie ont été écrits dans la Bible de Dieu avant notre naissance. Psaume 139, verset 16. Référence. Tout ce qui vous arrive en fait a une signification spirituelle. Oui,
tout. Référence Romains 8, verset 28 à 29. Explique. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Et en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Merci de toujours nous suivre. Veuillez vous abonner et soyez branchés pour la suite. Je vous remercie. Shalom, shalom bien-aimés. Encore un plaisir de nous retrouver pour notre leçon 25. Transformé par les difficultés. Wow. Transformé par les difficultés. Alors, ça semble peut-être être un titre assez étrange, mais les difficultés que Dieu laisse dans notre vie, Dieu les utilise pour nous transformer. Ok? Et je vais continuer sur la base de ce que mon ami a évoqué. Et je vais aller en profondeur d'un verset qui est un peu particulier. Voilà, il s'agit de Romains 8, verset 28 à 29. Que nous lisons très rapidement. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. C'est un verset qu'on a vu plus haut dans le chapitre, dans la leçon 22. Voilà. Ressembler à Christ. Ok. Donc nous devons bien comprendre ce verset-là. Ce passage-là plutôt, nous devons bien le comprendre. Ce passage est souvent mal interprété. Il ne dit pas que Dieu fait concourir toutes choses comme je le veux. Non. Il ne dit pas non plus Dieu fait concourir toutes choses afin que tout se termine bien sur terre. Non. Ces deux affirmations sont fausses. Bien que les gens ont une fin tragique. Bien des gens ont une fin tragique ici-bas. Ok? Voilà. Nous vivons dans un monde déchu. Au ciel, par contre, tout sera fait selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous est dit de prier. Voilà, dans Matthieu 6, verset 10, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, si Dieu nous demande de prier dans ce sens, ça veut dire que ce n'est pas un fait en soi. Hein? Ça demande que nous prions. Alors, nous allons analyser en détail notre verset de Romains 8, verset 28 à 29. Ce verset commence par « nous savons ». Voilà, nous savons. Alors, cette expression « nous savons », dans les moments difficiles, notre esprit n'est pas basé sur la pensée positive, un optimisme naturel ou sur les désirs irréalistes, mais sur les certitudes que Dieu contrôle totalement notre univers et qu'il nous aime. Voilà, nous savons, c'est ce que cela nous traduit. Que Dieu fait. Derrière tous les événements, il y a un grand metteur en scène. Il y a un grand metteur en scène en fait. Notre vie n'est pas le fruit du hasard. On avait dit ça au début. Que notre vie n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas là sur terre par hasard. Voilà. Donc ce n'est pas le fruit du destin ou de la chance. Mais il existe un plan d'ensemble. Dieu a écrit l'histoire et la contrôle. Voilà, nous commettons des erreurs, mais pas Dieu. Dieu ne commet pas d'erreurs. Dieu ne peut pas se tromper parce qu'il est Dieu et qu'il est souverain. Concourir. Tous les événements de notre vie visent à accomplir le plan de Dieu et nous rendrons semblables à Christ. Pour faire un gâteau, il y a plusieurs ingrédients qu'on prend. Et puis même pour faire même certains plats, il y a des préparations, voilà, intermédiaires avant la préparation globale et finale. Voilà, toute chose. Le plan de Dieu pour notre vie comprend tout ce qui nous arrive, tout.
nos erreurs, nos péchés, nos souffrances, toutes nos maladies, nos dettes, nos problèmes et même notre divorce ou la mort de nos bien-aimés. Dieu peut tirer du bien du pire malheur comme il a fait au calvaire. Voilà, quand Jésus mourait sur la croix, c'était même le plan de Dieu qui était en train de s'accomplir. Même dans la mort de son fils unique. Voilà. Maintenant, au bien, cela ne veut pas dire que tout soit bon. Une grande partie de ce qui arrive dans notre monde est mal et mauvais. Mais le Seigneur réussit à en tirer du bien. Voilà. Donc, dans la Bible, on voit dans la généalogie de Jésus, il y a 4 femmes: Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba. Voilà. Donc, quand on voit l'histoire de ces 4 femmes qui sont dans la généalogie de Jésus, leur histoire, selon les hommes, on pourrait dire que non. À cause de leur histoire, elles ne devraient pas être qualifiées pour faire partie de la généalogie de Jésus. Mais Dieu a tiré de leur mauvaise histoire-là quelque chose de bien. L'expression de ceux qui l'aiment et qui ont été appelés. Ça, c'est une promesse. Cette promesse ne concerne que les enfants de Dieu et pas tout le monde. Toutes choses concourent au malheur de ceux qui vivent loin du Seigneur et qui tiennent à contrôler leur vie. Voilà. Donc, ce verset-là, c'est pour les enfants de Dieu, ceux qui ont laissé leur vie entre les mains du Seigneur. Conformément à son plan divin. Quel est ce plan? C'est que nous devenions conformes à l'image de son Fils. Tout ce que le Seigneur permet dans notre vie vise ce but-là. Que nous soyons conformes à l'image de Christ. Donc, on va encore lire ce verset très rapidement. Romains 8, verset 28 à 29. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez par nous suivre pour développer davantage notre transformation par les difficultés pour être à l'image de Christ. Shalom. Oui, shalom bien-aimés, recevez mes sincères salutations. Nous sommes encore là dans cette vidéo pour vous fortifier, pour vous encourager à tenir ferme dans les moments difficiles. Mes prédécesseurs ont beaucoup parlé, mais j'aimerais ajouter quelques points qui peuvent vous encourager encore. Si vous voyez que vous êtes dans les moments difficiles, des tempêtes, il faut développer les caractéristiques de Jésus. Vous voyez, nous sommes des pierres précieuses pour Dieu. Avant que Dieu nous façonne, il a besoin du marteau. Si vous voyez que le marteau lourd n'arrive pas à nous façonner, bien, il prend un marteau piqueur pour nous façonner. Si le marteau piqueur n'arrive pas à nous façonner, bien, il passe par l'état suivant. Il cherche toujours un matériel pour nous façonner. Apôtre Paul fortifie les Romains. Dans sa lettre aux Romains, et au Romains chapitre 5, verset 3 à 4, on va lire. Il dit que, apôtre Paul, dans sa lettre, il dit que nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve. L'apôtre Pierre aussi a compris ça, que il dit que l'épreuve serve à éprouver notre foi. Vous voyez, il sert à éprouver notre foi. En fait, les épreuves, si nous voulons avoir quelque chose, avant que Dieu sache que nous croyons en lui, on va passer par des moments difficiles, des épreuves. Oui. Si vous voyez que vous êtes dans les moments difficiles, il faut développer les caractéristiques aussi. Deuxième point que j'aimerais donner, c'est que si vous voyez que vous êtes dans les moments difficiles, il faut
tenir ferme et faire ce que Jésus a fait. Posséder les actes que Jésus a fait. Vous voyez, Dieu a dit à Jérémie qu'il sait le plan qu'il a pour lui, qu'il a conçu pour lui. C'est un plan du malheur. C'est pas un plan de malheur, mais c'est un plan du bonheur. Jérémie venait verset 11. Vous voyez. Et dans la Bible, bon nombre ont passé des moments difficiles comme Job, comme David, comme Moïse, comme apôtre Paul, mais ils ont gardé la foi. Apôtre Paul dit que j'ai combattu le bon combat. Il a combattu le bon combat. Vous voyez, même en prison, il continue à écrire la lettre aux églises. Même dans la prison, il n'a pas abandonné. La foi n'a pas abandonné Dieu. Vous voyez. Et Hébreu nous dit, si nous lisons dans Hébreu chapitre 12, verset 10, il dit que lui, si nous lisons, on va lire un peu, il nous discipline pour notre profit, afin que nous participons à sa sainteté. À sa sainteté, c'est où? Au ciel. À sa gloire. Vous voyez, on va passer des mois difficiles pour aller en avant et atteindre l'objectif de Dieu pour nous. Soyez bénis, suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les autres points. Shalom. Hello, shalom, shalom les bien-aimés, comment vous allez? Je vous espère très bien. Moi je vais bien, je rends grâce à Dieu. Je rends continue ma grâce et j'espère que vous aussi vous allez très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous sommes là encore avec le frère Jean du mouvement J'aime Togo, jeune étudiant motivé par l'essentiel. Suite à notre campagne de 40 jours d'enseignement et de prière, nous continuons, nous poursuivons et nous pensons que jusqu'à la fin, Dieu nous fera grâce et nous l'acclamons pour cela. Encore ce jour, nous allons parler d'un aspect aussi très capital comme d'autres que nous avons parlé aussi passé. Aujourd'hui, nous allons parler de transformer par les difficultés. Avant-hier, nous avons les vidéos précédentes, nous avons parlé de transformer par la vérité. Mais aujourd'hui, nous allons parler de transformer par les difficultés. Nous voyons très souvent dans notre communauté, nous voyons que quand nous avons des problèmes, nous tournons dos, nous disons ah Dieu, pourquoi ceci m'arrive, et nous nous décourageons. Et quand tu mets le découragement devant, tu as échoué, c'est la vie. Donc nous savons que Christ a souffert et nous devons souffrir avec lui. Parce que dans Romains, la Bible dit il est venu pour nous et il est souffert pour nous, il est mort pour nous, il a été dépassé. Nous aussi nous devons souffrir pour lui. Voilà, dans Romains 8, 17 à 18, si nous lisons là-bas, nous voyons que Christ a été sacrifié, il a souffert pour nous. Et quand nous aussi nous souffrons, nous devons savoir que nous souffrons aussi avec Christ et que nous devons continuer, qu'à la fin de cette souffrance, il nous donnera des victoires. Il nous a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Cela ne veut pas dire de nous réjouir dans nos difficultés. Personne n'aime le malheur, personne n'aime être malade, être souffrant, mais nous aimons tous avoir la vie éternelle. Et si nous voulons avoir la vie éternelle, si nous souffrons, nous devons savoir que la vie du Seigneur, la main du Seigneur avec nous, et que nous souffrons avec le Seigneur, qu'un jour la victoire sera de notre côté. Nous allons parler aussi de ce qui nous décourage. Si nous voyons que notre souffrance persiste, nous devons nous mettre en genoux, prier. Ce n'est pas la peine de baisser les bras. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans quelque chose que tu dois laisser. Non, quand nous nous laissons, nous n'allons pas grandir. Si un enfant qui apprend à marcher veut quitter marcher, il tombe, il quitte, il tombe. S'il dit non, je ne vais pas quitter parce que je tombe chaque temps, nous voyons que l'enfant ne pourra jamais marcher. Mais il essaie encore et encore et encore et jusqu'à ça, il continue un peu. Il tombe, il se réveille, il se réveille, il marche avec quoi? Parce que Dieu est avec lui. Il est conscient qu'un jour, il pourra se mettre sur cette épée et marcher comme d'autres personnes. Donc c'est ainsi comme nous aussi, êtres humains, comme sur la terre, nous avons des difficultés. C'est dur partout, mais nous savons. Mais
On fait avec Dieu est dedans. Et quand nous persistons, nous sortons toujours victorieux. Comme on le dit souvent, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Les difficultés nous rendent encore plus forts et plus solides pour pouvoir surmonter certains obstacles. Donc je nous encourage à continuer la marche, quelles qu'en soient les difficultés de la vie, à continuer à savoir que Dieu est de notre côté et que nous allons arriver. Merci beaucoup et à bientôt.